Ça qu'a fait en pays à belle bonsoir, maman qui a gardé nous à les autres télévisions. Merci encore de recevoir nous la caïsote. Nous qu'à rentrer qu'on autres ça chaque soir, chaque semaine. Et puis en maman qui s'y soit l'ombre qui coupé ici ou en dehors Martinique, en maman qui a vécu ici ou en maman qui a passé ici, en maman qui a fait des belles bagailles. Et c'est comme ça que je dis à nous en pile plaisir à recevoir en maman qui fait en lot bagaille à Martinique, mais l'ombre qui pas coupé ici. Et nous qui connaître la vie, nous qui rentrer, nous qui fouiller, nous qui chercher. Et les autres qui ont des belles souvenirs. Et puis Orlane, bel bonjour. Merci à puis Orlane. Merci à toi. Alors c'est vrai que nous ne parlons pas créole, mais nous pouvons y gagner parce que si vous mettez comme on parle créole, réunionnais ben moins, moi je te bon. Non, mais c'est pas bien difficile. Moi, je m'excuse auprès de toi et auprès de nos auditeurs si je ne réponds pas en créole. Ça fait 26 ans que j'habite ici, je comprends tout, je chante en créole, mais je veux pas écorcher la langue. Alors ça me vient des fois naturellement comme ça de parler créole avec mes amis et mes camarades, mais bon voilà, tenir une conversation créole, ça reste quand même un peu, comment dire, risqué. Un peu risqué, voire difficile, mais attention. Ici, c'est la libre expression. On parle français, on parle anglais, on parle créole, on parle comme on veut. D'accord. Dès qu'on se comprend, voilà. Vous comprenez comprendre le premier petit parole, ça. L'ombricot coupé, côté. Ah. C'est joli, ça. Ouais. J'adore. Non, le créole, c'est tellement joli. Alors, t'es née où? Oui, je suis née à La Réunion, à Oui. Sainte-Clotilde. C'est un quartier de Saint-Denis de La Réunion. Le 15 janvier 1971, c'est-à-dire j'ai 52 ans cette année. Et je suis née là-bas, je suis née de parents réunionnais, tous les deux. Voilà, mon papa est de Saint-Pierre, dans le sud de l'île, ma maman est de Saint-Paul, dans l'ouest de l'île. Alors, les deux saints ont fait un ange, c'est ça? Oh, que c'est n'est-ce joli! pas? C'est le petit ange que nous voyons là? Ouais, c'est moi ça. Oui. Là, avec... C'est le jour de mon baptême, je pense. Ah, c'est le jour de ton regarde baptême. comment je suis habillée, là. Ouais, en réunion, on s'habille pas comme ça tout le temps, quoi. Ouais, voilà. Il fait chaud, il fait de temps en temps un C'est peu frais, ça. donc ça dépend où on se trouve, Ouais, c'est ça? et là, c'était chez ma grand-mère. Vous voyez, là, il y a une table en bois qui était Derrière, à l'extérieur. Comme mon grand-père était pêcheur, c'était la table qui servait à nettoyer le poisson. C'est ça. Je me rappelle La de table ça. de derrière. Voilà. Et c'est une maison qui était toute en bois et en tôle. On voit le bois, d'ailleurs, les grosses poutres qui tiennent la maison. En fait, c'était vraiment la maison familiale Ouais. où est née ma maman et tous ses frères et sœurs. C'est ça. Ils sont nés, ouais. Et ils étaient combien, eux? 9 ou 11, je me rappelle D'accord. plus. C'est 11 du côté de mon père et 9 du côté de ma mère. Ah oui, donc ça fait une très belle À famille. l'époque, ils faisaient des tripotées d'enfants. Ben oui. Et vous, dans la fratrie, vous êtes combien? On est 3. Il y a mon grand frère, Arnaud, ma grande sœur Sabine et moi-même, la dernière. La dernière. Enfant gâté? Et non, l'enfant Non. gâté ne va jamais avouer qu'il est gâté. C'est vrai. Quoique, parfois, on dit oui. Donc voilà la fratrie. Alors en vert, comme c'est la dernière, donc on comprend tout de suite que c'est Ouais, toi. avec le petit ventre là, c'est moi. Ouais, j'ai devant. vu un petit ventre. J'ai dit à Manuela, ouh, petit boudin, on t'a là, Ouais. il casse à Marlane. Non, avec mes parents, on adorait aller en pique-nique. À La Réunion, le pique-nique, c'est sacro-saint. Hein. Il y a beaucoup de parcs, beaucoup de rivières. Et les gens, ils adorent être dehors le dimanche ou le samedi. Donc, on déploie la nappe, on emmène les gros canaris, on a fait le riz, on a fait le curry, on a fait le rougail, les boissons et tout. Et puis, on s'étend dans la campagne. Et en plein air. En plein air. Et là, je pense que je venais de manger. Donc, c'est pour ça que j'ai Ah, un le petit petit ventre ventre comme rond. ça. Alors j'ai entendu le canari, le riz, et puis le quoi? Le rougail et le Alors, curry, c'est oui, les deux alors, plats, les deux plats deux traditionnels. grandes tendances, si tu veux, de plats de la Réunion, quoi. Ouais. Et en général, le curry, c'est quelque chose d'assez épicé, comme le rougail Oui. d'ailleurs. Mais le rougail, c'est souvent pimenté. D'accord. Ouais. Donc je comprends qu'au niveau de la de la Réunion, vous êtes très épices. Ah, quand même, Beaucoup. oui. Oui, quand même. Donc tu as ouais. gardé ça? Ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est quand même terrible à dire, mais je mange rarement sans piment. D'accord. Bon. Sans piment, sans épices. Le piment de Cayenne ou le piment Bondamanjac? Ah, le bon d'Amanjac, c'est le meilleur. Ah, ça me rassure. Et tu sais, Oui. j'ai découvert un piment qui ressemble à un bon d'Amanjac, mais qui est jaune Tout soleil. jaune. Moi, t'as... Aïfoy. Maman. L'Odei Catro. Il passe devant toi comme ça, tu as un malaise. Ah oui, et puis en plus, c'est un petit jaune transparent. Exactement, il Voilà. est très très joli et j'ai Absolument. gardé les graines pour pouvoir planter chez moi. Ouais, bon, j'espère que ça va pousser. Oui, ça Alors, va pousser, bien sûr. Donc, enfance comme tout enfant des Antilles, avec bien entendu, tu as parlé tout à l'heure de camping, de pique-nique, ouais. de pique-nique, la rivière, la mer, donc tu as baigné aussi dans cette tendance. Ah oui, c'est toute mon enfance, ça, la nature. La Réunion, la nature, elle est vraiment très, très diversifiée. La forêt, tu vois, il y a des grandes forêts de cryptoméria, c'est des arbres très, très grands et éternellement verts, d'ailleurs. Et là, quand tu arrives dans ces forêts-là, tu as l'impression d'être dans un gros chewing-gum Hollywood à la menthe, tu vois. Quand tu respires,
tous tes poumons se remplissent de cet air-là, c'est juste magnifique. Et puis la mer, bien sûr, bon, il faut pas aller dedans. C'est connu qu'à La Réunion, il vaut mieux aller à l'extérieur, c'est sur la plage. Et puis voilà, par exemple, mon anniversaire, c'est le 15 janvier. Bon, c'est dans la période cyclonique à La Réunion, parce que c'est inversé par rapport à ici. Oui. Mais on avait l'habitude d'aller à la mer et faire des feux de camp à l'époque. Il n'y avait pas de législation sur les feux de camp. Donc on faisait des feux de camp et on restait là jusqu'à 6h du matin. On faisait toute la nuit là, on chantait, on dansait, c'était génial. Ouais. Et l'école, mon souvenir. Alors, des souvenirs d'école, des classes, des maîtresses méchantes, pas méchantes, petites filles sages et non, j'ai pas eu de maîtresse ou de maître méchant, en fait. Bon. Tu sais, je garde un super souvenir de l'école. J'ai toujours été une bonne écolière. Je fais pas de bruit, moi. Tu sais, j'étais devant parce que j'étais myope. Alors, pour mieux voir le tableau, j'étais devant. Et j'aimais pas trop me faire remarquer, contrairement à aujourd'hui. Après, c'est le métier. J'étais d'une grande timidité. Ah oui. Et quand j'allais à la messe, je n'osais même pas me lever pour aller prendre l'hostie. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, tu vois. Donc, c'est une grande timidité et c'est quand même quelque chose de faire ce métier aujourd'hui. C'est carrément autre chose, quoi. Voilà, on va voir d'où c'est sorti justement comment tu as réussi à vaincre cette timidité pour monter devant un public. Mais avant cela, on va parler également de toute cette partie. Alors, petite fille, tu souhaitais être quoi? Aujourd'hui, tu as une carrière dans le showbiz, mais est-ce que petite, tu rêvais déjà de cela? Je crois que oui, en regardant la photo. Ouais, je suis trop mignonne là. Ah oui, là, les cheveux complètement petites lunettes, petit tailleur. J'ai toujours aimé poser en fait, Ça a toujours été mon truc, ça. Là, c'était vraiment déjà le début de la star. Ouais, là, et puis je devais avoir 6 ans, peut-être 5 là. J'étais vraiment une petite. Et maman adorait nous habiller comme ça, tu sais. En petit tailleur, des choses comme ça. Elle aimait ça en fait, et elle avait beaucoup de goût quand même. Ben heureusement. Non, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie en fait, d'une façon ou d'une autre, parce que mon papa c'était un grand mélomane. Voilà. Ensuite, c'est mon frère qui a pris la relève en tant que guide musical dans la famille. Et ma mère chantait beaucoup, elle chantait à l'église et elle chantait à la maison tout le temps. Et elle chantait surtout quand elle était fâchée, quoi. Ah oui. Là, tu rentrais, tu l'entendais chanter en faisant la vaisselle, tu dis, oula, elle n'est pas contente parce qu'on n'a pas fait la vaisselle, justement. Et voilà, donc j'ai toujours chanté. J'ai jamais vraiment rêvé de faire ce métier, mais je me suis toujours vue faire ce métier. En fait, c'est marrant. J'ai pas rêvé de le faire. Comme maman était fonctionnaire, et il était évident que je sois aussi fonctionnaire. Donc voilà, j'ai fait des études pour aller faire j'ai fait des études de langue pour aller être prof en fac, ou je voulais pas être prof dans les collèges ou lycées, je voulais être prof en fac, ou alors être traductrice, voilà. Mais j'ai rêvé d'être hôtesse de l'air, vétérinaire, bien sûr, paysagiste, voilà. Je rêvais de travailler dans les forêts avec les petits animaux, parce que j'adore les animaux, voilà. Tu les protèges énormément? Oui, beaucoup, beaucoup. Et alors, c'est vrai que Manuela nous montre une photo. Est-ce ta sœur? Est-ce membre de la famille? C'est ma sœur. Alors moi, je suis en blanc et ma sœur, elle est au fond. Alors, quand on a regardé des photos, tu n'aimais pas poser tellement. Il y a toujours le visage un petit peu boudé. Oui, alors c'est vrai, j'avais le visage bien fermé tout le temps, mais c'est la timidité. Et puis, j'étais beaucoup dans mon monde intérieur, moi. Tu vois, j'étais assez réservée, très secrète, pas très parlante, quoi. Voilà. C'est venu bien plus tard, ça. Et c'est vrai que j'ai pris mon temps dans ma vie, tu veux, pour sourire, pour parler. Pour dire quelque chose. Voilà, c'est ça. Je ne tenais pas absolument à prendre la parole, quoi. Ça s'est venu un peu plus tard, quand j'étais surtout au lycée, quand il y avait des exposés à faire, tout ça. Là, j'étais la première. Ouais. Et à quel moment que ça a changé? Qu'est-ce qui a fait ce déclic alors? Je sais rien, en fait. Je sais pas trop, en fait. C'est venu comme ça. Je crois que je produisais beaucoup de poèmes, de chansons, toujours. J'ai toujours écrit beaucoup de choses. Et puis j'ai commencé à les déclamer comme ça. Et je trouve ça sympa. Donc du coup, quand j'allais en cours en particulier, je te dis, quand il y avait des exposés à faire, j'étais la première. Quand il y avait des poésies avec 100 vers, 100 lignes à apprendre, je les apprenais, puis je les déclamais. Et donc j'ai fait un peu de théâtre. Ah ben voilà, c'est ça, c'est le théâtre. C'est peut-être ça. J'ai fait un petit peu de théâtre. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai commencé à m'accepter. Voilà, à accepter ma voix, mon sourire. Tu avais un complexe de toi-même?
quand Ouais, tu étais j'ai été beaucoup plus complexée jeune? très très longtemps, moi, jusqu'à au moins l'âge de 30 ans ou des Ah oui, choses quand comme même. ça, jusqu'à ce que j'ai mon fils, je pense. Ouais. Ouais, je trouvais que j'avais pas assez de tétés. Et pourtant, oui, voilà, là, ils ont encore une petite photo de boudet, là. Oui, c'est ça, là, je suis avec ma Et à grande côté, c'est sœur. qui? Alors, c'était la première communion de ma sœur. D'accord. Elle est en blanc, moi je suis en rose, toujours les bras croisés, visage Ouais. pincé. Et là, c'est mon papa. Ah oui. Alors, mon papa, il est mort à 40 ans, j'en avais 8. Ah, il est très jeune, même. Oui, il est mort du cancer des poumons parce qu'il fumait comme un pompier depuis l'âge de 11 ans. Ouais. Mais bon, il n'a pas eu une enfance facile, il était livré à lui-même beaucoup. C'était une fratrie de 11 enfants. Ouais. Et ma grand-mère était couturière, femme de ménage et elle allait dans les champs de canne servir à boire C'est aux ça. gars. Donc si tu veux, elle s'est retrouvée abandonnée par son mari, mon grand-père, Ouais. qui est allé dans une maison avec quelqu'un d'autre. Et puis ma grand-mère, alors la Elle a dame... dû s'occuper de ses 11 enfants. Et la dame, voyant ma grand-mère avec ses 11 gosses, a eu pitié. Donc, lui a dit, bah, tu viens dans la maison. Mais sauf que ma grand-mère, elle servait de boniche, quoi. C'est ça, ouais. Au bout d'un moment, elle a dit, j'ai ma dignité. Donc, je prends mes 11 gosses. Ouais. Et ça, c'est un exemple quand même. Elle est partie avec ses 11 gosses. Elle a pris 3 travails. Et donc, elle n'avait plus tellement le Ouais, temps de s'occuper. d'occuper, ouais. Et elle donc, les travaillait. filles restaient à la maison. Mais les garçons, ils faisaient les 400 coups, quoi. Et Ouais. mon père, c'était ça. Donc, en fait, il a commencé à boire et fumer à 11 ans. Et puis, il a eu une adolescence assez chaotique. Voilà. Et puis, finalement, il est parti en France pour... où on l'a envoyé, je sais pas trop. Et pour faire des études... alors, il a fait des études à la Poste. Il a été postier. Et ensuite, il a commencé à faire des études en tant qu'infirmier quand il a rencontré ma mère. Et il était infirmier, diplômé d'État. Et quand il est rentré à La Réunion, il est tombé malade 4 ans plus tard et il est mort. Et il est mort. Voilà, c'est ça. Mais voilà la vie de mon père, quoi. Ouais. Si tu veux, t'es un peu à 100 à l'heure, quoi. Si tu veux. Et maman, donc fonctionnaire, elle était Infirmière diplômée d'État. diplômée, donc Aussi. elle a pareil, donc elle a pu quand même vous rendre ce que papa aurait dû apporter. Bah, elle était obligée de faire maman Ouais, et papa en même temps. Tu sais, quand ouais. tu te retrouves seule avec 3 enfants, dont le plus grand a 15 ans, c'est un garçon caractériel en plus. Il Donc, fallait tenir la ceinture, c'est ça? c'est pas facile tous les jours, hein, Ouais. mais bon, voilà, tu sais, les femmes. Les femmes ont beaucoup de courage, on n'a pas besoin de le prouver, ça c'est dit. Hein. On porte les enfants, on les élève, même quand le mec n'est pas là, même Ouais. qu'il s'en va, quand il meurt, quand il veut pas être là, bon, il y a du tout. Les femmes prennent leurs responsabilités. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas pour minorer du tout le rôle des hommes C'est ça. par rapport à leurs enfants. Aujourd'hui, heureusement, ça change. Il y a de plus Absolument. en plus d'hommes qui se sentent vraiment investis de leur mission paternelle. Heureusement pour les enfants. Mais bon, voilà. En tout cas, maman, elle a fait tout ce qu'il fallait pour nous rendre heureux. Après, bon... Tu sais, les enfants, ils sont jamais contents. Ils ont toujours Après, un truc à reprocher à leurs parents. Et après, on se rend compte que les parents sont toujours gentils. Pas toujours, mais il y en a, beaucoup de parents qui se trompent. Hein. Je crois que c'est un peu un tabou de dire ça. C'est un vrai travail, ça aussi. Oui, c'est un vrai travail. travail. C'est-à-dire de regarder les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, ma mère, elle a fait tout ce qu'elle pouvait parce qu'elle nous aime profondément. Bien sûr. Mais elle a aussi sa vie, Ses son lacunes, chemin, ses ses difficultés, regrets, comme nous tous, ses frustrations, les choses qu'elle n'a pas pu faire. Puis déjà, se retrouver veuve à 40 ans, Bien sûr, c'est jeune, Puis oui. bon, se remarier en 79, c'est quand même pas évident, quoi. Donc voilà, elle a eu son chemin et je pense qu'elle a des regrets. Et puis quand tu élèves des enfants, ben, ça sort un petit peu dans l'éducation Bien aussi, sûr. quoi. Ouais. Mais bon, c'est un sacré morceau de femme, quoi, je trouve. Aujourd'hui, elle a 85 ans, elle dit plus grand-chose. Bon, elle profite de la vie. De la vie. Et heureusement, elle a vu quand même ses enfants grandir. Et, Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et Ouais. puis des petits-enfants, il y a toute la famille qui s'enrichit. Oui, il y a une brochette de petits-enfants. petits-enfants. Ma sœur, elle en a 3, mon frère, il en a 4, moi j'en ai 1. Ouais. Bon, mais je vais pas dire ce n'est que pour le début, mais bon. Non, j'ai 52 ans, c'est bon, s'il te plaît, merci. Il a 18, il vient d'avoir 18 ans, mon fils. Ah oui, donc non, mais c'est tu déjà, sais, ouais. moi, je me voyais avec une grande table avec 4-5 garçons à table, les fils, tu vois. Bon, j'aime Ouais. beaucoup les... Bon, quand j'ai su que j'allais avoir un garçon, j'étais très, Ouais. très contente. J'aime beaucoup les petites filles aussi, mais voilà, j'étais contente d'avoir un fils. Et puis, je voulais être enceinte un tas de fois. Et puis, j'étais enceinte une seule fois Une dans ma seule vie. fois, ouais. Jamais avant lui, jamais après. Ouais. Une seule fois. Une fois et c'est fait. Donc, c'est un miracle, mon fils. Oui, on peut dire ça. Un enfant de Dieu. Tant mieux. Alors, on a parlé de... Tu nous disais tout à l'heure que tu as beaucoup écrit. Ouais. On va voir demain qu'est-ce qui te pousse à écrire, puisque tu t'es introvertie, tout ça. Donc, on va parler de « Je vais te pardonner ». Tu pardonnes à qui? C'est une de tes compositions? Ah ouais, à tout le monde. Oui, c'est mon texte, en tout cas. Et c'est une chanson de Éric Virgal. J'ai écrit C'est le ça. texte. Ouais. Je vais te pardonner. On écoute, on se laisse avec ça ce soir, on se Ça retrouve marche. demain avec un petit piment jaune. Alors,
Manuela a préparé quoi? C'est quoi? En soupe d'habitants? Ouais, tu mets ça? Magnifique. Ben voilà. Mais j'aurais préféré des titiris, mais enfin bon. Les titiris, c'est Manuela qui va nous faire une glace aux titiris demain. On sort de titiris. Nous allons prendre un coup demain. On n'a pas de problème. Ok, à Allez, demain. nous allons rejoindre demain pour dire. Merci Chai. Je vais te pardonner, encore une fois je fais un pas pour effacer les doutes dans mon cœur en déroute. Je ferai tout ce qu'il faut, je ne dirai pas les mots de jalousie, de peine aussi, ces mots qui nous déchirent. Parfois j'y pense, je m'en veux de me laisser prendre à ton jeu. Adieu colère, plus de soin.